chaîne qui vous édifie. Que non, chacun va retourner à la maison. Et en rentrant à la maison, récupérer les enfants, il n'y a rien à manger. Vous imaginez comment ça va faire? Est-ce que la personne ne va pas graisser les dents, ne va pas faire du mal? Et les enfants vont commencer à pleurer. Les enfants vont commencer à pleurer. Aujourd'hui, tu vas supporter demain, tu vas supporter demain, l'autre demain, tu vas commencer à parler. Bien-aimé. Toutes ces choses-là, la Bible dit, sera envoyé par l'Éternel, le Seigneur l'Éternel lui-même, le Dieu des armées, lui-même qui va envoyer tous ces plaies-là. Lui-même va nous envoyer tous ces plaies. Donc ne cherchez pas gauche à droite. Si cette époque-là arrivait, si ces choses-là arrivaient, bien-aimés, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la fin. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de prendre garde. C'est le temps. C'est le temps, bien-aimés. C'est le temps où nous devons prendre garde. C'est le temps où nous devons se repentir. Il a dit, les gens vont crier, les cris vont monter jusqu'à la montagne. Mais il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas pour montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a le pouvoir de secourir. Il n'y a qu'un seul Dieu qui répond favorablement pendant la détresse. Il n'y a qu'un seul Dieu. Personne d'autre. Personne d'autre. C'est un grand temps, bien-aimé. Nous tous, nous devons retourner nos regards vers l'Éternel. De chercher vraiment l'Éternel dans la sincérité du cœur. De chercher le très haut au fond de notre cœur. D'abandonner tout. De laisser tout. De suivre les chemins de Dieu. Les chemins de la justice. Bien, pourquoi le Seigneur envoie toutes ces choses? Est-ce que c'est pour rien qu'il envoie? Ou bien c'est avec cause qu'il envoie? Si nous pouvons le voir dans le livre de Ésaïe 1. Ésaïe chapitre 1. Du premier verset jusqu'à 4. J'ai lu au nom de Jésus. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. C'est le temps maintenant d'écouter le Seigneur. C'est le temps de prêter l'oreille à notre Dieu. C'est le temps de fermer nos oreilles à n'importe quoi et d'ouvrir nos oreilles à la parole de Dieu, à ce que le Seigneur nous dit jour et nuit. Quand l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Nous tous, on a révolté contre notre Créateur. On lui a fait le mal jusqu'à ce qu'il s'est repenti de nous avoir créés. Imaginez, il a préféré dans la place de créer l'homme, de créer peut-être quelque chose. Bien-aimé, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Il y a toujours des déceptions. Il y a toujours des déceptions. Il y a toujours des déceptions. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Voilà, nous sommes dans le livre de Ésaïe 22, du premier verset jusqu'à 5. Ésaïe du premier verset jusqu'à 5. Ici, c'est la prophétie de Dieu contre Jérusalem. Jérusalem contre le peuple de Dieu, peuple d'Israël. Oracle de l'Éternel, oracle sur la vallée des visions. Donc, notre thème, c'est jugement de Dieu contre son peuple. Ici, la prophétie, le Seigneur est en train d'avertir
est en train d'avertir les peuples de ce qui va arriver. La Bible dit, qu'as-tu donc que tout ton peuple monte sur les toits? Ici, c'est la prophétie. Donc, dans le verset 2, la Bible dit, ville bruyante, plein de tumulte, cité joyeuse. Ici, maintenant, on pose la question. Cité joyeuse, qui ne connaissait pas la pauvreté, qui ne connaissait pas la famine. Maintenant, pourquoi les hommes arrivent à monter maintenant sur les toits? Quel est le problème? Quel est le problème? Nous sommes dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 22, du premier verset jusqu'au 5. Ésaïe 22, du premier verset jusqu'au 5. Quel est le problème? Qu'as-tu donc? Pourquoi ton peuple monte sur le toit? Lorsque, à l'époque, si le peuple montait sur les toits, ça signalait quelque chose, ça signalait malheur, ça signalait le plaire bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi le peuple montait sur les toits. Alléluia. Toi qui connais un pays joyeux qui ne manquait rien, tout le monde vivait à l'aise, tout le monde ne manquait rien. Il y a des soutiens partout, il y a des aides partout. Maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé maintenant que ton peuple monte sur les toits? Donc ici, la prophétie, le Seigneur est en train d'avertir ce qui va arriver. Maintenant, la prophétie est en train de sortir. Donc, ça va arriver que non. Ces peuples, ils vont monter sur les toits. Ils vont arriver à ce point-là de monter sur les toits. Il y aura un jour que ces peuples qui étaient joyeux, qui avaient beaucoup de choses, qui avaient tout, ils vont perdre, ils vont oublier leur vie. Ils ont oublié leur passé. Ils ont oublié leur vie, le bonheur, tous les bonheurs qu'ils avaient, ils vont les perdre en l'instant. Nous tous, nous connaissons. Merci, maman. Nous tous, nous connaissons, bien-aimés, que nous sommes heureux. Nos enfants mangent matin, midi, soir. On est bien. Mais le Seigneur est en train de nous avertir qu'on va oublier toutes ces choses. On va oublier qu'on mangeait 3 fois par jour. On va oublier qu'on ne manquait rien pour acheter quelque chose. On va oublier qu'on sortait dehors. On va oublier qu'on partait au magasin, on était libre. On va oublier qu'on faisait tout ce qu'on voulait, on sortait quand on voulait. On va tout oublier bientôt. Ça nous reste que quelques instants. Alléluia. Tes morts ne périront pas par l'épée. Ils ne mourront pas en combattant, bien-aimés. Le Seigneur est en train de signaler que les morts de ces pays-là ne mourront pas par l'épée. Ne vous tracassez pas. Ne vous préparez pas l'épée. Parce que tes morts ne mourront pas par l'épée. Ne mourront non plus par les combats. Non, 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 non. Mais ils vont mourir par la famine, par la sécheresse, par des maladies, des pestes. Ils ne vont pas mourir par des d'épée. Non. Ils ne vont pas mourir par des combats. Non. Mais ils vont mourir à cause des manques à manger. Regardez, on a passé de manger les 3 fois, mais on arrive même 2 jours, 1 semaine sans rien manger, sans rien boire. C'est ça qui va arriver. Et c'est ça le Seigneur, il est en train toujours d'avertir, toujours d'avertir. Et personne ne prend garde des choses qui arrivent. Il y a des fois, on peut acheter des choses à la maison.
On peut garder, oui, c'est bien pour nous prévenir, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce n'est pas ça. Pour être sauvé, c'est seulement ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sincérité des cœurs. C'est seulement eux qui vont être épargnés de toutes ces choses. Alléluia. Notre Dieu est capable de tout. Il a dit, tous tes chefs fuient ensemble. Ils sont faits prisonniers par les archères. Tous tes habitants deviennent à la fois captifs. Tous ces chefs-là, ils seront arrêtés. Ils n'auront pas la place pour fuir. Tous les habitants, on était dans le libre service, on sortait comme on voulait, mais il y aura un temps, tout le monde va être captif, prisonnier, dans nos maisons, dans les sous-sols, prisonnier. Personne ne sort. C'est fini la liberté, c'est fini la récréation. Toutes ces choses sera fini. Ou d'aller jouer dehors, sera fini. Bien-aimés dans le Seigneur. Les temps qui arrivent là, toutes ces choses-là sera fini. Les gens vivront dans la captivité. Les gens vivront dans la persécution. Les gens vivront dans les difficultés. Imaginez lorsqu'on a fait qu'un mois sans pourtant voir dehors, sans pourtant sortir dehors, comment ça fait? Est-ce qu'on peut arriver? Mais on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Même les enfants n'auront pas le choix. On sera obligé de rester. Il y aura des morts devant nos bras. Il y aura beaucoup qui ne vont même pas arriver à supporter ces choses-là, qui vont se tuer eux-mêmes, qui vont se faire mal. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autre qui prenait loin des fruits, il n'y aura pas la place pour fuir. Le Seigneur avait dit qu'il n'y aura pas la place pour fuir, pour se réfugier quelque part. Il n'y aura pas cet accès-là. Nous tous, on va vivre ça. On va subir ça. C'est pourquoi j'ai dit, détournez de moi les regards, laisse-moi pleurer. Amèrement, n'insistez pas pour me consoler. Le Seigneur n'a besoin de personne. N'a besoin d'écouter personne. Parce que pendant que le Seigneur avertissait, pendant que le Seigneur parlait, pendant que le Seigneur envoyait des messages, personne n'a prêté l'oreille pour écouter les messages de Dieu. Personne n'a pris garde. Personne n'a considéré le message de Dieu. Personne. Et maintenant, c'est le temps de Dieu. Il a dit aussi, moi, j'ai fermé mes oreilles. Je détourne de vous mes yeux. Je ne vous regarde plus. Que personne ne s'approche de moi. Que personne ne me console. Alléluia. C'est à cause de nous-mêmes. Quand c'est un jour de trouble, bientôt, ce sera un jour, les jours-là, ce sera un jour de trouble. Nous, on sera troublés. Des choses qu'on n'a jamais vues. On n'a jamais, bien aimé dans le Seigneur, assisté. Peut-être on n'a jamais entendu cela. Bien aimé, ça va arriver. Ça sera un jour de trouble. Bien aimé, faisons attention aussi. Peut-être c'est l'arrivée du Seigneur. Tout ça, ça signale que nous sommes dans les temps de la fin. Ça montre que le Seigneur, il est en route. Donc nous devons prendre garde. Ça, ce sont des choses des livres Matthieu 24 qui prépare l'arrivée de notre Seigneur. Qui a tout montré que non, si vous voyez ceci, vous voyez cela, sachez bien que c'est l'arrivée de notre Seigneur. Donc chacun de nous va prendre garde de préparer nos âmes. Nous devons préparer nos âmes. Laisser ce qui a laissé. Arranger nos vies. Être sincère. Bien-aimé dans le Seigneur.
Les jours de trouble arrivent. Comment tu te prépares, mon frère et soeur? Comment tu te prépares? Comment on se prépare, nous tous? Comment on se prépare? Pendant que les jours de trouble arrivent, les gens seront troublés. Ils sauront plus quoi faire. Ils sauront plus quoi faire, bien-aimés. Il y aura des graissements des dents. On va manger les dents, on va croquer les dents, on va faire tout. Mais il n'y aura pas de solution. Les solutions seulement qui étaient données maintenant la vie. Tu dis, Seigneur, j'ai compris qu'il y a un Dieu. J'ai compris qu'il y a un Créateur. Je dois me retourner. Je dois me baisser. Mais je sais qu'à ce moment-là, il y aura beaucoup de gens qui vont injurier les Créateurs, qui vont injurier les Seigneurs, qui vont chercher où est ce Dieu-là, qui vont dire, ils ne voient pas toutes ces choses-là. Il y aura aussi ces gens-là. Mais nous devons s'humilier devant le Seigneur. Nous devons retourner vers le Créateur. Nous devons reconnaître nos fautes. Nous devons reconnaître. La Bible dit que malédiction sans cause, il n'y a aucun effet. Malédiction avec cause, il y a l'effet, bien-aimé. Alléluia. Il a dit, et de confusion, les temps de confusion sera confus, tout le monde va se perdre. Imaginez que tu sortais du travail, tu as laissé les enfants, nous avons laissé nos enfants à l'école. Quelqu'un a laissé ses enfants partout au travail. En laissant au travail là-bas, il attend que non. Il y a un bruit. Il y a une sonnette qui sonne là-bas. Que non, chacun va retourner à la maison. Et en rentrant à la maison, récupérer les enfants, il n'y a rien à manger. Vous imaginez comment ça va faire? Est-ce que la personne ne va pas graisser les dents, ne va pas faire du mal? Et les enfants vont commencer à pleurer. Les enfants vont commencer à pleurer. Aujourd'hui, tu as supporté demain, tu as supporté demain, l'autre demain, tu vas commencer à parler. Bien-aimé. Toutes ces choses-là, la Bible dit, sera envoyé par l'Éternel, le Seigneur l'Éternel lui-même, le Dieu des armées, lui-même qui va envoyer tous ces plaies-là. Lui-même va nous envoyer tous ces plaies. Donc ne cherchez pas gauche à droite. Si cette époque-là arrivait, si ces choses-là arrivaient, bien-aimés, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la fin. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de prendre garde. C'est le temps. C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps où nous devons prendre garde. C'est le temps où nous devons se repentir. Il a dit, les gens vont crier, les cris vont monter jusqu'à la montagne. Mais il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas pour montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a le pouvoir de secourir. Il n'y a qu'un seul Dieu qui répond favorablement pendant la détresse. Il n'y a qu'un seul Dieu. Personne d'autre. Personne d'autre. C'est un grand temps, bien-aimé. Nous tous, nous devons retourner nos regards vers l'Éternel. De chercher vraiment l'Éternel dans la sincérité du cœur. De chercher le très haut au fond de notre cœur. D'abandonner tout. De laisser tout. De suivre les chemins de Dieu. Les chemins de la justice. Bien, pourquoi le Seigneur envoie toutes ces choses? Est-ce que c'est pour rien qu'il envoie? Ou bien c'est avec cause qu'il envoie? Si nous pouvons le voir dans le livre de Ésaïe 1. Ésaïe chapitre 1. Du premier verset jusqu'à 4. J'ai lu au nom de Jésus. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. C'est le temps maintenant d'écouter le Seigneur. C'est le temps de prêter l'oreille à notre Dieu. C'est le temps de fermer nos oreilles à n'importe quoi.
et d'ouvrir nos oreilles à la parole de Dieu, à ce que le Seigneur nous dit jour et nuit. Quand l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Nous tous, on a révolté contre notre Créateur. On lui a fait le mal jusqu'à ce qu'il s'est repenti de nous avoir créés. Imaginez, il a préféré dans la place de créer l'homme, de créer peut-être quelque chose. Bien-aimé, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Il y a toujours des déceptions. Il y a toujours des déceptions. Il y a toujours des déceptions. Malgré tout l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a fait, nous tous, on les fait toujours retourner à la croix. Retourner à la croix chaque instant. On les fait toujours retourner à la croix. Bien-aimé, j'ai nourri et j'ai élevé les enfants. C'est Dieu qui nous nourrit. Et bientôt, on va savoir que bien, c'est Dieu qui nous nourrit. S'il ne nous nourrit pas, personne d'autre n'a les capacités de nous nourrir. C'est lui qui fait pleuvoir, fait dégermer la terre. C'est lui qui germe la terre, bien-aimé. C'est pas donné à tout le monde. L'homme est limité. L'homme est limité. L'homme a des limites, mais Dieu n'a pas les limites. L'homme ne peut pas entrer partout, mais Dieu est capable d'entrer partout. L'homme ne peut pas arriver. Il nous a élevés tant qu'un père. Mais, tu peux dire merci, ma personne en bois. Mais ils se sont révoltés contre moi, contre les créateurs. On est retourné vers lui pour lui faire du mal. Pour lui rendre les monnaies des singes. Après avoir tout créé, il nous a tout créé, il a tout fait, il a tout mis sous nos pieds. Voilà, on a préféré d'adorer les statues qui sont sous nos pieds que d'adorer les créateurs qui est plus haut. Imaginez. Imaginez jusqu'à ce point-là. Comment il va sentir en tant que créateur? Comment il va sentir? Le Seigneur nous a créés hommes. Il m'a créé peut-être homme. Et moi, je me fais faire femme. C'est-à-dire, je corrige les créateurs qui m'ont créé. Pourquoi tu m'as créé? Et la Bible dit, malheur à celui qui demande à son créateur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Pourquoi tu m'as fronté comme ça? On est en train de corriger notre Dieu de plusieurs façons, de plusieurs manières. Pourquoi il m'a fait comme ça, les sourcils comme ça? Pourquoi il m'a fait la bouche comme ça? Je dois modifier, je dois changer. Sur le chien, au travail. Couper ici, rajouter ici. Couper là, rajouter là. Tout ça, c'est pour corriger les créateurs. Et voilà, maintenant, on va subir, nous tous, la colère de Dieu. On va subir la colère de Dieu. Il a dit dans le verset 3, les bœufs connaissent son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Nous n'arrivons même pas à reconnaître notre créateur. Même la maison, on arrive, lorsqu'on est sorti, on a oublié même l'adresse. On a oublié l'adresse, bien-aimé. On a oublié que non, il y a un endroit. Que non, malgré, même les animaux, même lorsqu'ils sortent, ils vont faire leur vie. Ils retournent toujours dans leur crèche. Ils retournent toujours dans leur maison. Ils retournent toujours. Mais l'homme, là où le Seigneur a mis tous les 5 sens, la connaissance, mais on n'arrive pas à reconnaître les créateurs. On est là en train de faire n'importe quoi contre la parole. On est toujours en train de contre la parole. On a élevé l'intelligence de Dieu. On a commencé maintenant à vivre selon notre intelligence.
On a corrigé Jésus, on a corrigé notre Créateur par rapport à toutes les choses qui existent sur la terre. Il n'y a plus presque rien de naturel. Tous les naturels, on a enlevé. On ne fait pas la nature. On est devenu contre nature. On est devenu contre nature. Dans plusieurs choses, dans plusieurs domaines. Surtout la femme ne veut plus rester naturelle. Le monde naturel, ça n'existe plus. Le monde ne veut plus garder les choses naturelles. Homme avec homme, femme avec femme, avec les enfants à côté. Oh Seigneur. La Bible dit, mais Israël, il ne connaît rien. On ne connaît rien du tout. Si on avait la connaissance, on ne pouvait pas agir de la sorte. Si on périt aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas l'intelligence. C'est pour ça que ça nous conduit à la chute. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse. Il a dit l'autre fois, il a dit 3 fois. Malheur à la terre, malheur à terre, malheur à terre. Le livre d'Apocalypse. Parce que ce qu'on va subir, personne ne va les supporter. Personne va, je ne sais même pas. Il y aura beaucoup aussi de chrétiens qui vont abandonner à cause de la nourriture, à cause de l'eau. Parce que je n'ai pas de l'eau, qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu veux que je meure, mes enfants meurent en regardant, tandis que les autres mangent. Mais moi aussi, je vais aller manger. Tu as perdu la vie à cause de manger et de boire. À cause du travail, même pour voir du travail, ça sera des conditions. Il y aura des conditions. Ou soit tu ne travailles pas, ou soit tu travailles. Ou soit tu ne manges pas, ou soit tu signes et tu manges. Malheur à la nation pécheresse et au peuple chargé d'iniquité. On est chargé de toutes sortes d'iniquités. Si on a commencé à citer, on ne va pas arriver. Le Seigneur a dit que ces temps que nous sommes, ça a dépassé même le temps de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur avait détruit la terre, de l'eau, de fortes pluies, du feu. C'est à cause du péché. Mais aujourd'hui, dans notre époque, on a même dépassé cette époque-là. Maintenant, la colère de Dieu, ça ne va pas nous échapper. Ça va descendre envers nous. Et tout le monde verra cette colère. Parce qu'on a, nous-mêmes, on a provoqué la colère de Dieu. C'est quelque chose qui nous demande. C'est facile. C'est facile à le faire, mais on n'arrive pas à faire. Imaginez si quelqu'un te dit, ah, moi j'ai essayé, ça c'est bien. On est pressé d'aller apprendre, d'essayer ces choses-là parce qu'on a entendu que quelqu'un avait essayé, c'était bien. Si quelqu'un te dit quelque chose, tu as la rapidité de faire, on a la rapidité de s'adapter à ces choses-là que l'homme a dit. Mais lorsque le Seigneur nous dit de faire ceci, de faire cela, on a toujours des raisons, on a toujours des difficultés, on a toujours des choses derrière. Le Seigneur nous a dit de lire la parole. Ah, je n'ai pas le temps. Nous voyons, c'est difficile à lire la parole de Dieu. Il a dit au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. La corruption partout, dans tous les domaines, dans tous les âges, dans tout. Il n'y a que la corruption, la corruption, la corruption. Il n'y a plus la justice. Nous cherchons maintenant la facilité. Nous devons corrompre pour avoir la facilité. Sans la corruption, il n'y a pas la facilité. On nous a corrompus même de nous éloigner de Dieu, de notre Créateur, d'aller suivre d'autres dieux. Regarde. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils sont retirés. Ils se sont retirés en arrière. Alléluia. Au lieu d'avancer vers le Seigneur,
On s'est retiré en arrière. On a commencé les premiers pas. On a vu que c'est difficile, je ne vais pas continuer, je retourne. On a essayé d'abandonner, de sortir d'Égypte. Je dis, l'Égypte, il y a de bonnes choses là-bas, je dois retourner. On a abandonné quelque chose. J'ai regardé, il y a des boutons qui commençaient à me sortir, j'ai retourné. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle d'abord le cœur. Parce que le cœur, l'homme ne voit pas le cœur est caché. La repentance va d'abord commencer intérieurement et ça va affecter l'extérieurement. D'abord, c'est l'intérieur qui affecte l'extérieur. Si l'intérieur est pourri, même si on a tout changé, on a mis les robes qui balayent la terre, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Nos cœurs, nos pensées, nos mentalités doivent changer. Parce que c'est pour ça que le Seigneur l'a dit, c'est pourquoi il a créé la chair. C'était pour couvrir seulement le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme a plein de choses, a plein de rapines, a plein de choses, bien-aimées dans le Seigneur, que l'homme ne peut pas les voir. L'homme ne peut pas les supporter. Il fallait qu'il crée la peau comme ça pour couvrir notre âme, notre cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, comme c'est caché, que l'homme ne peut pas voir, maintenant, on commence à, je ne sais pas, à se focaliser. Bien aimé, les dépouillements, ça commence l'intérieurement. Nous devons commencer l'intérieur, et ça va affecter l'extérieur. C'est biblique, hein? Lisez le livre des Thessaloniciens. C'est l'extérieur qui affecte l'intérieur. Ça va affecter que mon cœur est propre. Je dois m'habiller propre. Je dois mettre des choses propres. Tous ces maquillages que nous faisons là, prends une chemise blanche. Ça, si le maquillage va tellement toucher ta chemise, tu vas voir comment les saletés, ça va rester. Tu ne peux pas porter cette chemise des fois. Peut-être nous pensons que nous mettons de bonnes choses, mais ce sont des saletés que nous mettons dans nous. Et ça abîme la peau. Les maquillages, ça abîme la peau. Et le cœur, enlever tout ce qui est dans le cœur, tout ce qui est caché. Le Seigneur nous demande de ramener le cœur vers lui. De ramener nos cœurs vers l'Éternel. D'abandonner l'iniquité. De retourner vers les saints d'Israël. Il demande d'être saint, comme lui-même, notre maître, il est saint. Si nous voulons avancer avec le Seigneur, nous devons chercher la sanctification. Bien-aimés, toi et moi qui n'ont pas encore donné notre vie entièrement à Christ, c'est le temps. Mais il y a des fois, peut-être ça va rester 2 jours, 3 jours, que ces plaies arrivent. Bien-aimés, on peut se repentir aujourd'hui. Et le Seigneur va nous accueillir dans sa présence, dans ses mains, et il va nous épargner. Sans la repentance, il n'y a rien, zéro. Il n'y a rien. Nul n'est parfait. Personne ne peut se dire que moi, ça va. Moi, je crains Dieu. Moi, personne. Personne. Personne n'est parfait. Ni n'est parfait. Nous tous, on fait l'effort d'être bien avec le Seigneur. On fait l'effort d'arranger nos relations avec Dieu. Toi aussi, bien-aimé qui m'écoute, fais un effort d'arranger ta vie. Il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui épargne. Pendant que les autres pleurent, il y aura quelqu'un qui peut être dans la joie. Nous avons vu Lot. Pendant que Sodome et Gomorrhe, bien-aimé, le Seigneur voulait les détruire. Mais comme Lot était juste, le Seigneur a fait quoi? Il a fait sortir ses enfants, sa famille. Nous avons regardé aussi l'état de Noé. Noé, la Bible dit Noé, le Seigneur l'a trouvé juste. Le Seigneur l'a épargné. Si toi et moi aussi dans notre époque, si nous sommes justes, le Seigneur va nous épargner. Nul n'est caché devant le Créateur. La Bible dit, nul n'est caché devant lui. Tout est à nu et à découvert
aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce que nous faisons, c'est bien. Lorsque tu fais quelque chose, c'est bien. Mais sache-le qu'il y a un jour que chacun de nous, je serai accompagné à personne, que chacun de nous va se comparaître devant le tribunal de notre Seigneur pour rendre compte de ce que nous avons fait. Les jours-là, c'est seul. Lorsque je parle les jours, nous regardons les jours que quelqu'un est mort. Personne ne va accompagner. Personne. Nous tous, on reste dans le cimetière et chacun de nous rentre. Et la nuit, tu vas commencer à passer seul devant le tribunal de notre Seigneur. Seul. Même si on était mariés, même si on était avec les enfants, même si on était des camarades, les jours-là, je vais me comparaître seul pour dire que le salut est individuel. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas, ne suivez plus n'importe qui, mais prépare ta vie avec le Seigneur, prépare ta relation avec le Seigneur. Nous devons arranger nos vies avec le Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Celui qui a les oreilles attend ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Le temps est mauvais. Considérez ce que le Seigneur dit. Amenons nos cœurs dans la repentance sincère, pas dans l'hypocrisie. Soyons sincères devant notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. HP Media, la chaîne